Hey, salut! Salut les marcheurs! Cette année on est parti pour faire le PCT. Le Pacific Crest Trail, donc sur la côte ouest des États-Unis. Donc 4200 km. Pour ça on va te montrer tout ce qu'on a dans notre sac et autour. Donc sac de 30 litres, 4 kg chacun environ. Allez, c'est parti! Ok, alors commençons cette présentation de Gear List par les Big Three. C'est les trois principaux objets qu'on va avoir dans notre sac, à savoir le système de couchage, qui va regrouper le quilt et le matelas, l'abri, et puis finalement le sac en lui-même qui va contenir tous nos objets. Donc celui-ci il est de fabrication française, il est fait par la marque Atelier Longue Distance. Sa philosophie c'était de créer un sac sans armature ultra light de 30 litres avec un système de portage type trail. Il est entièrement personnalisable, enfin ça je vous laisse aller voir sur le site d'Atelier Longue Distance. Le sac est étanche mais on utilise un packliner en îlot flume comme double sécu. Notre tente c'est la Zipack Duplex, elle fait seulement 700 grammes avec les sardines. En fibre de cubéne, elle est ultra légère, résistante, mais se monte avec les bâtons, donc pas d'armature. On a choisi des sardines en aluminium DAC qui sont très ductiles, qui conviennent à quasi tous les sols. Vu le prix de la tente, on utilise un footprint pour la protéger en polycry. Nos matelas c'est les Neo Air X Lite de la marque Terramarest. Le mien il est en regular white parce que j'aime avoir un petit peu plus d'amplitude. Et celui d'Ophélie, c'est la version Woman, qui est plus fine mais plus isolante. Nos matelas, ils ont une air value de 4,5 pour le mien, 5,4 pour celui d'Ophélie. Donc ça nous permet de camper dans des températures largement négatives. En tout cas, pour du 3 saisons, ce sera parfait. Dans la tente, on a quand même beaucoup de place. Il y a une sortie de chaque côté. Ça, c'est vraiment essentiel quand on est deux. Donc toutes nos affaires de camp, on les garde dans un sac étanche en Dyneema de la marque Hilltop Pack. Donc il y a nos pyjamas, nos affaires de rechange, des chaussettes rembourrées en plumes pour Ophélie car elle est un peu frileuse, les quilts et les oreillers. Ouais, vous allez rire mais on a des oreillers de la marque Sutus Humid, ils sont très confortables et moi j'en ai vraiment besoin pour bien me reposer. Nos pyjamas c'est de la marque Icebreaker, ils sont en mérino et ils sont super confortables. On ne marche pas avec, on les garde vraiment propres pour le soir. Notre quilt en plume de la marque Cumulus. Moi j'ai le quilt 350, température 2 degrés, limite -4. Celui d'Ophélie c'est -2 degrés confort, limite -7. Donc en gros c'est une couette qu'on a possibilité de fermer au niveau des jambes. Le gros avantage de celui-ci, c'est que quand tu dors en te retournant, que tu dors sur le côté, le sac de couchage ne va pas bouger avec toi. C'est moins lourd vu qu'il y a moins de matière, et l'isolation de toute façon se fait par le matelas, donc aucun souci. Ophélie elle aime bien s'étirer le soir, donc on s'est découpé 2 matelas dans 1 mètre de plastazote, une bouse plutôt légère. Ça sert aussi pour protéger nos matelas le soir et ça nous rajoute un petit peu d'isolation. On passe maintenant au module de cuisine. Toute notre nourriture tient dans un sac en Dyneema de la marque Hilltop Pack. On utilise une popote Taux de 900 ml où tout notre système de cuisine tient. On chauffe au gaz avec le BRS 3000, un petit réchaud en titane, et on utilise généralement une petite cartouche de gaz qui nous fait environ 4 à 5 jours. L'un de nos objets le plus utile, c'est le petit Victorinox. Alors il a une toute petite lame, mais il a aussi un petit ciseau qui s'avère super utile pour la pharmacie et aussi pour se couper les ongles. On passe maintenant à notre Dilly Bag. En français c'est le fourre-tout, c'est là où on met tout notre matériel électronique et puis les petites choses. Donc on a 2 batteries externes de 10 000. On prend aussi 2 frontales parce qu'on aime bien partir le matin en général. Notre montre GPS qui sert aussi de cartographie, ça me permet d'économiser pas mal de batterie. Un lecteur de cartes pour transférer nos vidéos et faire les montages, et des petits adaptateurs. On prend aussi une caméra, celle qui nous filme actuellement. C'est le Sony ZV-1 avec un petit trépied GorillaPod et une pochette Atelier Longue Distance pour la protéger de l'humidité. Notre porte-monnaie de la marque Atelier Longue Distance. Un kit de réparation et de survie, dedans on a du scotch, des patchs, du fil, une aiguille, etc. Et enfin nos passeports et quelques dollars. Pour le système de filtration, on a la Katadyn Be-Free, une chacun. On a aussi une platipousse de 2 litres. La trousse de toilette, donc dedans on va avoir une petite serviette en microfibre Decathlon, du savon, une petite brosse à dents coupée avec un petit dentifrice. Comme les deux on a les cheveux longs, on a pris un petit peigne mais on l'a coupé puis on a fait un système pour l'accrocher.
une crème type baume du tigre qu'on garde dans un petit contenant en plastique, une crème hydratante de nuit, de la popo, c'est comme de la vaseline mais antiseptique. Ça c'est la pelle à caca pour faire un trou et faire ce qu'on a à faire. Et on s'essuie avec le jet d'eau de notre gourde. Maintenant passons aux habits qu'on porte sur nous. Donc Ophélie elle a un hoodies merino pour la protéger du soleil. C'est aussi pas mal respirant, c'est antibactérien, ça sent quasi rien avec le temps. Moi par contre je préfère la chemise synthétique, c'est un petit peu plus respirant, c'est un petit peu plus frais. Et puis il y a des boutons pression, je trouve ça hyper utile. Nos shorts c'est des Salomon, donc sans liner vu qu'on a des sous-vêtements en merino. On a une doudoune quand ça se rafraîchit, donc de la marque Enlight Equipment en Apex, donc super chaud. L'avantage de l'Apex c'est que ça garde au chaud même mouillé. Des vêtements de pluie de la marque Zipax encore une fois. Un beanie en merino, ainsi que des gants en merino. Vu qu'on n'aime pas trop le soleil, on a décidé de tester aussi l'ombrelle, qui nous sert aussi quand il pleut. Des lunettes Julbo, les Shield, photochromiques de catégorie 2 à 4. Les bâtons, c'est des Black Diamond, les Alpine Carbon Cork. Et pour finir, la pièce la plus importante, les chaussures. Ophélie, c'est des La Sportiva Akasha, et moi des Altra Lone Peak 6. Voilà, maintenant tu sais tout ce qu'on a dans notre sac pour parcourir les 4200 km du PCT. Donc on a un poids de base d'environ 4 kg, 4 kg 5. L'avantage à deux c'est qu'on peut se répartir le poids, c'est cool. On compte ni l'eau ni la bouffe dans ce poids là et c'est le poids qu'on aura dans le désert. On va garder à l'esprit aussi que c'est notre matériel, il nous convient à nous, ce ne sera pas forcément votre cas. On a aussi beaucoup d'éléments de confort qu'on pourrait carrément enlever, mais on préfère en garder un petit peu. Comme tout ça. Comme les coussins. Sachant aussi que notre poids sera beaucoup plus lourd dans la Sierra. Bon là on s'est fait envoyer un colis avec nos skis donc à Kennewido et on espère encore avoir de la neige pour pouvoir en profiter surtout et voilà on va tenter l'expérience, on verra, on espère y arriver jusque là. Et si tu veux suivre tout ça, n'hésite pas à t'abonner, tu likes la vidéo, tu laisses un commentaire, ça nous ferait super plaisir. Et derrière aussi on va te donner en description toute notre liste de matériel, comme ça si certains trucs t'ont plu, n'hésite pas. Merci à toi, ciao. Allez, salut.